tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stones. Alors, petite histoire un peu marrante en début de vidéo. En fait, comment vous dire? Avec mon programme d'enregistrement, je me suis trompée et j'ai été en live à la place d'enregistrer ce let's play. Donc malheureusement vous ne verrez pas le changement de classe de Joshua qui est passé bretteur. J'avais promis de l'entraîner. Mais voilà, vous connaissez, j'ai déjà changé de classe dans la partie d'Erika. Mais voilà, comme ça vous pouvez rire avec moi. C'était pas marrant quand je m'en suis rendu compte. Je me dis pourquoi il y a du temps qui défile en live alors que je suis en train d'enregistrer. Ben voilà. Et également Cormac qui a changé de classe avec son fouet hélice. Et j'ai entraîné un peu Amelia puisqu'elle protégeait Joshua et Cormac en cas de danger. Le personnage qui soignait, ce n'était pas Natasha puisqu'elle était niveau 20. Donc j'ai soigné avec Mulder. Alors comme dit dans ma vidéo de live, et qui ne sera plus en rediffusion à mon avis d'ici l'envoi de cette vidéo sur YouTube, en fait j'ai réfléchi, je me suis dit d'accord, Natasha, à mon avis, comme choix de classe, elle aura soit Chevalier Mage, soit Valkyrie. Mais Mulder en Valkyrie, j'imagine pas. Donc je me suis dit, à mon avis, il sera probablement évêque. Les femmes ne peuvent pas être évêques et les hommes ne peuvent pas être Valkyrie. Ça me semble un peu logique. Donc c'est pour ça que j'ai soigné avec lui, en espérant qu'il passe niveau 10. Et alors on lui donnera une sage bague juste pour essayer, on ne le transformera pas, pour voir quelle classe il peut prendre. Mais à mon avis, ce sera évêque et Chevalier Mage. Donc voilà, j'ai pas pris Arthur parce qu'il est déjà assez fort. Ensuite, j'ai dit, et je le redis, donc le chapitre s'appelle Bateau fantôme, pas château fantôme, bateau fantôme, et donc je me suis dit qu'il y aura sûrement de la brume. Et donc j'ai équipé, c'était Franz qui a une torche, puisque lui se déplace énormément, a beaucoup de défense, donc il ira à l'avant et il utilisera la torche, et à distance, notre Arthur, le bâton torche, et Franz l'objet torche. Comme ça, je pense que j'ai redit ce que j'avais dit tout à l'heure. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrivait, ce n'était pas marrant, mais bon, voilà, ça peut arriver. On va à Teisel, ou Teisel. Le général du Heysel les informe de l'existence de la mystérieuse pierre maudite. Elle est le résultat des recherches que Grado a effectuées sur les arts obscurs. Les pouvoirs de la pierre maudite surpassent largement ceux des pierres sacrées. D'après les rumeurs qui circulent, la descente de Vigarde dans la folie coïncide avec la création de la pierre maudite. Ephraim doit s'assurer que la pierre maudite existe vraiment. Il décide donc de se rendre à Grado par la mer. À mi-voyage, une brume sinistre commence à se former. J'avais raison, j'avais raison. Alors, dans mon live, j'avais pas commencé le chapitre, donc j'avais juste transformé les personnages et expliqué un peu Mulder et Natasha la différence. Château de Grado. C'est Lena qui va se faire tuer, à mon avis. Sire, je suis de retour. C'est Lena. Lâche, pourquoi n'avez-vous pas exécuté Duezel? Pardonnez-moi, c'est Walter qui... Selena, Duezel nous a trahis. Il s'est agenouillé devant Ephraim. Seriez-vous aussi une traîtresse? Jamais de la vie. Je vous suis entièrement dévouée, sire. Je vous appartiens corps et âme. Je vous en supplie, sire, accordez-moi une autre chance. J'exécuterai n'importe quel ordre que vous me demanderez. Selena, j'ai quelque chose pour vous. Puis-je, père? Oui. De quoi s'agit-il, sieur Lion? Je veux que vous vous rendiez au marais de Zalbul pour y chercher quelque chose. C'est une dracopière, une pierre précieuse très spéciale. Une dracopière? Oui, c'est un objet très rare. Il n'en existe que 2 au monde. On m'a dit qu'un collectionneur en avait une à vendre là-bas. Elle ressemble à une pierre ordinaire. J'en ai besoin pour mes recherches. Si j'obtiens cette pierre... Vous allez bien, mon prince? Ça va, ne vous en faites pas. S'il vous plaît, rapportez-moi la dracopière. Tu approuves cet ordre, père? Oui, faites ce que mon fils vous demande. Entendu. Sire, je voudrais réitérer mon serment de vous servir à jamais. Je jure de faire l'impossible pour ne plus vous décevoir, Grado et vous. Permettez-moi de me retirer, sire. La dracopière, évidemment, de Myre.
Ah ben, j'ai passé l'histoire, bon. Qu'y a-t-il, 7? Nous sommes suivis par un navire, là, dans le brouillard. Devons-nous nous tenir prêts à combattre? S'agit-il d'un navire impérial? Ce n'est pas facile à dire, la visibilité est très mauvaise à cause du brouillard. Toutefois, on dirait que son équipage n'est pas humain. Hé hé hé, élevez-vous et déchaînez-vous, mes chers enfants des ténèbres. Détruisez le bois et allez conquérir les océans. Noyez vos ennemis et dévorez leur chair. Venez célébrer la glorieuse résurrection de votre maître, le roi démon. Ce qui est marrant, c'est que Rive, normalement, devrait être à Rosten. C'est ça sa mission. Que fait-il ici? Je ne comprends pas le but de cette attaque. Hop. On prend Arthur, Colm Ross. Colm qui est voleur, donc il va dégager un peu la vue. Donc ce sera pas mal. On va prendre 2 chevaliers. Ah mince, j'ai pas pris Franz, donc on va enlever Gilliam et prendre Franz. Surtout que je lui ai donné un objet torche, donc ce serait malheureux de ne pas le garder. C'est vrai que j'aurais pu prendre Uezel aussi, à la place de Ford. Il est déjà super fort, hein. Classe évoluée niveau 8, c'est peut-être un peu trop fort, on le prendra un peu plus tard, quand les autres seront même niveau plus. Alors déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à déplacer Colm pour un petit peu voir ce qui nous attend. Donc là ça va, il n'y a pas d'ennemis encore pour l'instant. Comme ça on a différentes vues. Je suppose que le bateau va se rapprocher ou un autre bateau va se mettre entre nous et servira de pont. Ok, pour l'instant il n'y a pas d'ennemis, je vais quand même le mettre à l'avant. Je vais mettre un volant de chaque côté en espérant qu'il n'y ait pas trop d'archers. Comme je ne connais pas ce chapitre, je vais un peu jouer à l'aveugle. Mais je pense que ça devrait aller. Je vois pas pourquoi ça n'irait pas. C'est vrai que je déteste les chapitres à brume, mais bon. On va rester positif. Ah, je dois battre l'ennemi. Ok, donc on va mettre Cormag à l'avant. Tana à l'arrière. Voilà. Et les autres, je vais les avancer au bord. Comme ça, dès que je pourrai accoster sur le bateau. En fait, j'aurais dû utiliser ma torche, mais c'est pas grave. Je vais le faire avec Arthur déjà. Maintenant, ce qui est embêtant, c'est qu'Arthur, il est au-dessus. Et que là, il n'y a rien. Enfin, je suppose qu'il n'y aura rien. Donc, ça aurait été mieux qu'il soit vers le bas. Donc, je vais le descendre. Et le tour suivant, ou même là, c'est bon. Ouais, je sais pas. C'est peut-être un peu du gaspillage parce qu'il est fort loin, mais... Comme ça, on voit les ennemis. Ah, il y aura des gargouilles déjà. Donc, j'ai bien fait. Ah, ici, Tana va sûrement se faire attaquer. Ah, même pas. J'étais à bonne distance. Ok. Comme ça, on voit un petit peu plus clair. Là-bas, l'ennemi se rapproche. Tenez-vous prêts. Ah, voilà. Mais il n'y a toujours pas de pont entre les deux. Donc c'est embêtant. Ah, là, il y avait un ennemi. Mais j'aurais pas pu le savoir. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils se sont mis dans la zone où j'ai mis ma torche. Donc je vois vraiment très très bien ce qui m'attend. Seul problème, c'est que je ne sais pas attaquer. Donc on va passer notre tour. De toute façon, il n'y a personne qui serait en danger pour l'instant. À part Cormag, mais bon. Ah voilà, enfin le pont. Ces créatures, je sais plus, j'ai passé trop vite. Elles essayent de monter à bord, c'est parfait. Elles seront bientôt à la portée de ma lance. Allez sur leur bateau et éliminez-les. Là, on entend qu'il y a des yeux qui se déplacent. Mais je ne les vois pas. Toi, tu vas aller te faire soigner par Arthur parce que t'es un petit peu genre en danger. Je dis ça, je dis rien. En fait, je pense que la difficulté, ce sera de gérer les ennemis sur le bateau, plus les ennemis qui vont arriver en volant. Ouais, je vais tenter Colm à l'avant. On va voir ce que ça donne. Je vous rappelle que les chapitres à brume ne sont pas ma tasse de thé. Je vous rappelle le chapitre, je pense que c'était le 6. Le 5, c'est Séraphie. Donc, à mon avis, c'était le 6. Où je me suis faite massacrer plusieurs fois. Et évidemment, c'était un chapitre où il y avait de la brume. Donc,
Je stresse un peu. J'ai peur en fait qu'il y ait des mauvaises surprises. Ce que je vais essayer de faire, c'est de bloquer rapidement les escaliers aussi. Comme ça, il y a moins d'ennemis qui pourraient arriver. Ben voilà, il y en a qui rappliquent. Je le sentais bien, je le savais. Mais ici... Ah, voilà les yeux. Les mogals. Donc toi, t'es soigné, donc tu vas aller là-bas. Parce que je suppose qu'il y a des mogals aussi. Voilà, comme ça, ils s'en occuperont à leur aise. Alors ici, bon, ils sont tous passés vers le haut. J'ai peur de trop me rapprocher et que je me prenne trop de dégâts. Enfin, qu'il y ait trop d'ennemis qui m'attaquent d'un coup. Donc j'ai un petit peu peur pour Ford. Mais si je n'avance pas des deux côtés, le chapitre sera long d'au moins 1 heure alors. Donc c'est bien. Elle est montée de niveau. C'est vrai que j'ai Arthur aussi qui est exterminateur. Donc je vous rappelle que Évêque, il avait un pouvoir qui s'appelait exterminateur, je crois. Pour Fandor. Et qui permettait d'avoir un super gros avantage sur les monstres. Donc voilà, ici je n'en ai pas profité pour l'instant. On va essayer de tuer les archers. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, Ford résiste. Oh. Il va peut-être se prendre encore des dégâts à deux ou deux archers, à mon avis. Regarde ce qui monte de niveau. Non, ça va. Bon, j'ai quand même des persos à soigner, mais ça va. Comment? Un autre navire? Pas de panique, nous allons nous battre sur le terrain. Sur leur terrain. Ah, ce sont des alliés. Amis de la justice, alliés de la vertu et de l'ordre. Sachez que la Rachel est arrivée. Je dois à présent purger l'océan de ses vallées impures et perfides. Très beau discours, dame la Rachel. Je n'entends plus la voix de Ronax, c'est étrange. De cela. Où Ronax s'est-il enfui cette fois? Il est avec nous à l'heure du déjeuner, avant que nous embarquions. Cet homme est tellement distrait. Bah, ce n'est pas la fin du monde. Allons détruire les agents du chaos. Laissez-moi m'occuper d'eux. Donc évidemment, je suppose que je vais devoir leur parler pour les recruter. Je me disais bien qu'ils allaient arriver à un moment donné, puisqu'on les a vus à la fin du chapitre précédent, donc ça me semblait assez logique. Maintenant, on va voir comment je dois les recruter. Voilà, on a vu que le tome d'Arthur brillait. Ça signifiait bien que j'avais un gros avantage sur ces ennemis en tant que pourfendeur de démons. J'aurais peut-être dû soigner Ford, normal. Je vais faire ça comme ça, il va reculer. C'est vrai que j'oublie que Joshua est bretteur maintenant, donc j'avais peur qu'il meure et tout ça, et donc je le mettais plutôt à l'arrière, mais j'ai oublié qu'il a changé de classe. Et donc ce n'est plus nécessaire de le surprotéger et qu'il peut avancer tranquille. Pour l'instant, tout se passe bien. Ou pas. On est en train de se faire tuer. Ah, et c'est déjà le boss. Ok. Ok, ok. Bon, est-ce que Tana va pouvoir un petit peu l'endommager? Oui, mais elle prendrait pas mal de dégâts. Maintenant, il a beaucoup de chances de louper son attaque. Je ne sais pas trop. Bon, Cormac, il va tuer ici celui-ci. Elle va avancer par là, mais elle va pas l'attaquer. Pour l'instant. Alors. Ford, bah tu vas te mettre un peu à l'abri. Du coup, bah je ne vois plus ce qu'il y a derrière, donc je ne sais pas attaquer. Lui, ça devrait aller. Ce qui est bien, sur le bateau, tous les ennemis seront éliminés. Toi, tu vas les soigner, donc tu vas attaquer cet ennemi-là, comme ça. Ça va déjà un peu mieux. Voilà, ici, ça va permettre à Ephraim d'avancer.
Ross il va reculer. Ici je vais attaquer. J'espère que Franz avait un javelot. Évidemment que non, il peut avancer, mais le problème c'est que j'ai libéré l'escalier, donc je ne sais pas si des ennemis vont appliquer. Donnez-moi juste le temps, s'il vous plaît, de recruter les personnages. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, merci. Parlez. Vous êtes... Ne vous inquiétez pas, oh, la voyageur, car je suis là pour vous sauver. Je vous accorde la faveur de mon aide divine. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Ah, serait-ce possible? Vous ne connaissez pas les récits de mes actions. N'avez-vous jamais entendu parler de la belle voyageuse qui combat le mal? Non, jamais. Oh, qu'y a-t-il? Non, rien. J'ai juste envie d'être seule et de pleurer. Comment? Mais ce n'est ni le moment ni le lieu pour pleurer. Je suis sûre que vous l'avez remarqué, mais des monstres sont en train de nous attaquer. Si nous pouvions nous donner un coup de main, nous vous en serions très reconnaissants. C'est une très bonne idée. Je vais vous aider. Comme ça, vous pourrez admirer la grâce de mes actions. Évidemment, elle va parler à Dozla. Dozla. Oui, qu'y a-t-il, Dame la Rachel? Nous allons travailler avec ces gens. Ne vous éloignez pas de moi. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. C'est exactement la même phrase qu'elle utilise quand on recrute Dozla dans la partie d'histoire avec Erika. Ça me semble très très familier, cette phrase. Bon. Ah, il loupe. Ça c'est cool. Elle tuerait le boss, comme ça. À ce niveau-là, on est déjà tranquille. Ah bah il reste plus qu'un ennemi. Voilà, tout simplement. Nous avons éliminé les monstres. Le navire semble être vide. Une fois de plus, le bien l'emporte. Merci, c'est à vous que nous devons cette victoire. N'en parlons plus. Mon nom est la Rachel. J'ai pour interminable mission de vaincre le mal au nom de l'ordre et de la vertu. Un instant, votre visage m'est familier. J'ai récemment rencontré une jeune femme qui vous ressemble. Vous parlez d'Erika? C'est ma sœur. Erika? N'est-ce pas le nom de la princesse de René? Et vous, avez-vous même un air royal, non? Mon nom est Ephraim, je suis le prince de René. Nous nous battons pour mettre un terme à l'invasion de Grado. Pour être honnête avec vous... Oh là là! Dans ce cas, je dois vous accompagner. Comprenez-vous que nous sommes seuls face à toutes les armées de Grado? Nos ennemis sont innombrables et nos chances de l'emporter sont infimes. Vous ne semblez pas savoir à qui vous avez affaire. Ne soyez pas choqués par ce que je vais vous dire. Je suis la princesse de Rosten, de la théocratie des gens vertueux. Vous êtes la princesse de Rosten? Vous n'avez certes pas l'allure d'une roturière, cependant... Ah bien sûr, ma noblesse innée me trahit tout le temps. Ce sont de terribles circonstances qui m'ont incité à commencer ce voyage dans le plus grand secret. Prince Ephraim de René, soyez sûr que Rosten est votre allié. Unissons-nous pour affronter l'abominable empire de Grado. Ah, voilà Dozla. Nous allons désormais voyager avec Ephraim et ses compagnons. D'accord. Pour vous, Dame la Rachel, je plongerai la tête la première dans l'océan du mal. Je me ligoterai même avec des chaînes et des cordes avant de me jeter à l'eau. Quelle fabuleuse dévotion. Vous êtes sans cesse le plus fidèle de mes serviteurs. Partons à présent. Et voilà, nous avons fini le chapitre. Il a été assez court parce que j'ai été assez efficace. Je dois dire que je stressais quand même un peu beaucoup, lié à la brume, mais au final, j'ai assez bien géré. J'ai pas utilisé énormément de torches non plus, il me semble une seule. Et ça s'est plutôt bien passé. On est parvenu à recruter les deux personnages de ce chapitre, donc c'est génial. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!